Bon, ok, regarde, juste pour faire spécial, on va commencer avec la fin de l'autre boîte, parce que je trouve absolument essentiel de faire ma capsule, de dire ma petite chanson. Donc, c'est une comptine de camp de vacances, puis c'est Ram Cham Cham, Ram Cham Cham, puis je me rappelle plus vraiment de la. Mais nous, on avait adapté cette chanson-là. En fait, lui avait adapté cette chanson-là au chum à ma grand-mère à l'époque, qui était venu reprendre mon chien pour l'amener dans une autre famille. Euh, Ça, c'est encore nébuleux. C'est parce qu'on n'était pas gentils ou quoi, ou juste nous faire chier, tu sais. Tu sais, comme, hey, on vous donne un plaisir, on vous donne un bonheur. Pasteur, on te l'enlève. Fait que c'est ça. En gros, la chanson, c'est le gars s'appelait Réal. Fait qu'au lieu de Ram Cham Cham, c'est Réal méchant méchant. Et c'était Réal méchant méchant. Réal méchant méchant, il est gros, il est big, il est con, il est cave. Réal méchant méchant méchant. Réal méchant méchant. Réal méchant méchant, il est gros, il est big, il est con, il est cave. Réal méchant méchant méchant. Il aurait dû, il aurait dû rester chez eux, manger de la marde. Réal méchant méchant méchant. Il aurait dû, il aurait dû rester chez eux, manger de la marde. Réal méchant méchant méchant. Réal méchant méchant. Réal méchant méchant, il est gros, il est big, il est con, il est cave. Réal méchant méchant méchant. Réal méchant méchant. Réal méchant méchant, il est gros, il est big, il est con, il est cave. Réal méchant méchant méchant. Donc, tu sais, on peut la chanter longtemps, là, cette chanson-là, c'est une boucle. Fait que c'est ça, aujourd'hui c'est lui le gros méchant. Il est gros, il est big, il est con, il est cave, puis il est méchant. Mais ça, il ne sait pas, il n'est pas capable de t'en rendre compte parce que dans ton intellect, il y a une quelque chose qui fait que il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Je m'excuse pour ceux qui parlent de même pour vrai. Alors, voilà, comme quoi je suis pas trop gentil, moi non plus. Hein? Les chiens font pas des chats! Donc, ben, Ah non, c'est vrai, j'ai fini cette boîte-là. C'est juste que là, il faut que je la pack. J'ai pris 2 minutes de ta vie, mais regarde, on va faire tout de suite l'autre boîte. Hein? Ben, moi, je suis là, boire des boîtes! Là, ça, c'était-tu un mélange d'Homer Simpson puis de Marina Orsini? Ah! Une boîte qui a du contenu. Ceux qui veulent voir des cartes, on va. Ouais, tu ris comme un gâteau. Ça me fait penser Jean-Michel Anctil. En 94, non, je viens pas de me chier dessus. En 94, au Vieux-Port de Montréal, le Festival du Pourri était au Vieux-Port de Montréal cette année-là. Puis, je suis là avec 2 filles. Puis, oui, c'est des filles. Euh, Puis, il y a un gars, un saint d'esprit devant moi qui boit de l'eau à l'abreuvoir, puis à la fontaine, puis il se retourne, puis il voit sur mon chandail marqué je m'énerve pas, je m'explique. Fait c'est drôle. Mais ce gars-là, Chris, c'était Jean-Michel Anctil dans son rôle de vote. Je pensais vraiment que c'était un retard là, qu'il fallait que je sois gentil avec. Fait que, c'est ça. Je trouvais ça juste une petite anecdote. Pour pas que ça paraisse que je serrais ma boîte pendant ce temps-là. OK, donc, on est rendu à cette boîte et 4 minutes. Je peux pas faire ça en 10 minutes, fait qu'on va la couper en deux. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est même rendu que mon neveu, qui est déficient et a plus de facilité que moi à se dénicher un emploi. Oh, tabarnak! Ouh! Ça, c'est quoi, ça? Off the service. Hey, c'est bon, ça. Chris, c'est bon, c'est même déjà daté d'ici, mais ça date de 2000.
1er novembre 2005. Un an après, j'étais papa. Bon, ok, là, fait, c'est vrai, hein? Le gars, il regarde, puis il monte rien, puis, tu sais, hey, je veux montrer tes voix, mais tu montes rien! Bon, ok, bon, regarde, ça, c'est des choses que j'ai écrites, c'est pas, ça, c'est de la lecture de, regarde, bon, ok, regarde, on devrait penser à des vacances, chacun de son bord. Ça, c'est le fouet d'Éric Lapointe qui dit ça. Moi, j'entends vacances puis Éric Lapointe dans la même phrase, puis ça me fait penser que les Hells sont rendus en République dominicaine. Ouais, c'est un genre d'échange culturel. Eux autres le font ici, nous autres là-bas. Comme quoi, en 2005, l'humour que j'écrivais n'était pas toujours bon. Hein? T'écris de l'humour? Non, non, j'ai peut-être arrêté. Donc, signature stylo, ça c'est un vieux CV. Regardez, à l'époque, là, tu sais, ça c'est une affaire, hein. Vous allez tous devoir faire des CV dans vos vies. Puis, à l'époque, j'avais fait déjà au-dessus de 150 jobs, puis on me dit, tu fais pas un CV de 150 jobs, ouais, t'es pas de même ton CV. Fait qu'il fallait que je résume, tu sais, ici, puis c'est dur de choisir. Regarde, j'ai commencé à travailler en 1980. Ma première expérience de travail ici, c'était en 1999, Chris. 1999, ça fait déjà 4 ans que j'ai eu mon premier chèque de BS, tabarnak. Et puis pour ceux là, qui connaissent mes dessins, là, ma signature avec mes dessins, là, ça c'est parmi les premiers. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est quoi? Ça c'est du rapport avec l'école. Des dessins de Camille. Comme quoi je garde des dessins de ma fille. Ça c'est des trucs de mon prof. Fait que ça, c'est des choses du... Donc, ça, c'est rien ici. Des cartes de Victory de Gretzky et des cartes du film Les Boys. Ici, mon papier calque que je me sers pour faire mes dessins. Donc, il en reste. Ici, une oversize Victory. Ça me fait drôle que ce soit protégé quand c'est Victory. De Ovechkin, donc la carte et la grosse puis la normale. Puis tu vois, la carte elle étouffe, les coins sont bleus. Ça m'a toujours fait rire. Pardon. Upper Deck 90-91, avant ça, on n'avait jamais vu ça. OK? Les cartes, s'ils étaient trop serrées dans le plastique, ils étouffent, elles deviennent bleues. C'est drôle! Handicapteur oversize. Moi. Patrick Roy, autographié sur un Beckett. Permettez-moi encore de douter de l'authenticité de cette signature. C'est pas moi qui l'ai fait signer, fait que je doute. Ici, belle photo de Maurice Richard, autographié. Par contre, j'ai pas de certificat et la question se pose de savoir si c'est direct sur le papier ou si c'est pas une copie. Mais je trouve que c'est une très belle photo. Alors voilà. Ici, un emballage de 90-91 au Pitchy. Ici. Je regarde le temps. Ça, Chris, tu vois, tantôt, je t'ai montré dans l'autre vidéo, je vous montre je vous montrais la photo, le cadre du Forum de Montréal, du vieux Forum. Bon, le coin où est-ce que la Banque Royale, c'est devenu la boutique souvenir du Canadien après plusieurs années. Et c'est là que, à l'entrée du forum, qu'on remettait cette carte donc promotionnelle. C'est ça. Donc, que j'ai vu à maintes reprises dernièrement et que j'ai vu des gens demander de l'information dessus. Donc, ce soir-là, Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur sont près
des grands stools, comme des tables rondes hautes, comme de bord. Puis ils vont signer une partie de la soirée. Ils vont signer à tout le monde des autographes. Puis j'ai une photo qui est signée des trois, mais que tu vois que les deux sont entourés. Puis je pense que c'est Guy Lafleur n'est pas entouré. Son numéro 10, il n'est pas entouré. Fait que, refait à fil, pour la faire signer, c'est Maurice Richard qui prend la photo, puis qui lui va l'entourer, le Chris de numéro 10, au lieu de Guy Lafleur, que tout le monde sont après. Fait que c'est ça. Gentilhomme, ce monsieur. OK, ici, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est du 97-98 Pinnacle, donc les oversize, là, tu sais, comme Joe Thornton, ça c'est son année recrue. C'était son année recrue, mais en fait pas recrue, parce qu'à l'époque, on considérait la recrue était la carte du World Junior et non la première carte dans la Ligue nationale. Donc, ça, ici, Willie O'Ree autographié. Content d'avoir ça maintenant. Ici, c'est une autre Golden Portrait de Eddie Belfour. Même chose de Wayne Gretzky. Ici, oversize, ben pas oversize, la normale de Maurice Richard, ainsi que la version autographiée. Et une carte postale d'une exposition quelconque que l'artiste prenait pas des cartes de hockey, mais c'était un peu sous la forme de, d'où mon intérêt. Ici, on a, si je ne me trompe pas, non, ça c'est des doubles. Donc, ou bien des rookies, ou bien, Georges Larac, signé. Donc, ici, Golden Portraits, Pierre Dagenet, Jean-Pierre Dumont, JP Dumont signé, JP Dumont régulier, Willie O'Ree, Wayne Gretzky, Mathieu Garon signé, Pierre Dagenet, Mike Modano, BIF Team, Brendan Shanahan, BIF Team, John Leclerc, Théorème Fleury, pour qui j'ai un immense respect. Théorème Fleury, Brett Hall, Théorème Fleury, Golden Portraits, Brandon Morrison, qui était la grosse recrue cette année-là, autographié, Chris Osgood, à Dave the Slave, Derek Brassard. Dave the Slave, c'est mon, je ne vais pas dire mon nom d'artiste, mais ça l'a été. Je suis connu de plusieurs artistes, notamment dans le domaine de la chanson, sous cette appellation Dave the Slave. Ça, c'est qui? Sean Anderson. Bon, mais Sean Anderson, que j'ai vu au match des étoiles, qui était là pour Reebok. I don't know who the fuck you are. I'm sorry, man. OK, Kachuk, le père des deux autres. Wayne Gretzky. Sakuko Ivo et Steve Eisenman. Ce qui me fait penser qu'il y avait un gars en Finlande qui cherchait des cartes de Sakuko Ivo. Mais moi, faire affaire avec la Finlande, à moins que j'y donne, puis tu sais, mais encore là, il faudrait que je demande qu'il paye le shipping. Ça me tombe pas! OK, tabarnak qu'on a des cochonneries. J'ai-tu dit ça? Ah, ça me décourage. OK, regarde, on arrête ça là pour pas qu'elle nous en fasse. Ta vidéo est trop longue. Puis on revient, je vous en fais une autre. Je vous lâche pas. Merci d'être là. Passez une belle journée. On se retrouve pour la fin de la boîte. Il va falloir que je dénote tout ça. Moi, après ça, 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu à la boîte 6. Mettons 5,5, 6,5. On est dedans la boîte 6. Salut.